Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce début de mois d'avril, je vous réserve une petite surprise avec Pâques qui approche. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite chasse aux œufs et même aux lapins. Alors, mais à quelle fin vous me direz? Eh bien, pour vous permettre de participer à un petit jeu concours afin de gagner quelques lots. Alors, la traque aux œufs et aux lapins ne se fera que sur les vidéos des tirages amoureux du 1er au 14 avril, à savoir celles disponibles gratuitement sur YouTube, et notamment celles que vous allez visionner. Et pour chaque signe, donc vous allez avoir soit un œuf, soit un petit lapin qui va apparaître très brièvement. Donc il va falloir effectivement soit le repérer sur le timer, donc repérer le timer au moment où il vous apparaît, ou alors même voir faire un petit screen. Alors évidemment, aucune participation ne sera prise en compte en commentaire sous la vidéo, sinon autant donner les réponses aux autres. Bref. Vous aurez aussi la possibilité de doubler vos chances avec les extensions disponibles soit à l'achat sur mon site, soit avec le système d'abonnement sur YouTube. Ce sera la même mécanique. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses à savoir avant de participer. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des conditions de participation directement. Et bien, sur mon site internet, vous avez une page dédiée à ce jeu concours. Voilà, pour revenir au tirage présent, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous en prie, pensez à regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Voilà. Petite parenthèse avant de m'arrêter là. Oui, je tire le tarot inversé. Voilà. Ne vous en déplaise. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez également pris le temps, vite fait, d'écouter quand même le message d'introduction parce que j'organise un petit jeu concours à l'occasion de Pâques. Voilà, il y a 2-3 petites choses à savoir. Si vous souhaitez y participer, eh bien, il va falloir repérer un œuf ou le petit lapin qui va se balader dans la vidéo. Alors, et sur les vidéos YouTube et sur les extensions aussi. Ça permet aussi de doubler ses chances de participer au concours. Évidemment, vous avez tous les éléments en barre d'infos. En fait, tout est indiqué dans mon site internet. Vous avez une page qui est dédiée à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous y référer. C'est important quand même de savoir de quoi il s'agit, bien sûr. Allez. Donc là ici, on va regarder un petit peu vite fait avant de m'attaquer au tirage avec le tarot. Avec quelle énergie vous rentrez dans le mois d'avril, d'accord? Et puis après on va voir. Ok. Amaterasu. Alors, elle symbolise là ici la beauté. Elle a le petit miroir, donc elle vous dit tout simplement, c'est dans la contemplation aussi de sa propre beauté, comment vous vous percevez, comment les autres aussi peuvent également vous percevoir. Alors j'ai envie de vous dire, la beauté est toute relative, donc ce n'est pas parce que en fait il ne faut pas nécessairement accorder plus d'importance que ça au regard des autres. Ce qui compte, c'est votre façon que vous avez de vous voir. C'est parce que alors, évidemment la beauté physique, voilà. Peut-être que pour ce mois d'avril, vous allez un petit peu quand même vous sentir justement... je sais pas, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous doutez de vous, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression bizarre. Je vais voir, on va y revenir dessus, mais
Je sais pas, j'ai un sentiment là qui m'a traversé d'un seul coup et bon, je garde ça dans un coin de ma tête. J'ai la nostalgie et la sincérité, la confiance. Alors est-ce que, voilà, est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous doutez peut-être de la sincérité des autres à votre égard? Alors évidemment, la nostalgie, ça fait référence au passé. Il y a peut-être des choses dans votre passé eh bien, que vous regrettez, enfin, regrettez dans le sens pas nécessairement de gros regrets, mais simplement des choses que vous aimeriez bien revivre, des choses dans votre passé qui étaient bien, hein, et que vous aimeriez peut-être effectivement revenir dessus. Bon, après, de toute façon, c'est dans votre énergie, les cancers. Vous êtes très très attaché au passé. Hein. On va voir. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai cette étrange impression que vous doutez peut-être de la sincérité des propos de quelqu'un ou de vous-même. Hein. Alors, n'oubliez pas que c'est des énergies qui peuvent aller des deux côtés. Hein, donc, si effectivement vous avez plus de résonance avec l'énergie du partenaire, c'est à droite. Sinon, vous serez à gauche. Hein, donc, n'hésitez pas aussi à vous référer à vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore très très bien compris le tirage sentimental, comment je le prépare, je vous invite à vous référer au tirage sentimental expliqué. Hein. Ça permet un petit peu de comprendre de quoi il s'agit. J'ai le 7 de coupe pour vous. Beaucoup de confusion. Alors c'est aussi les options comme les rêves. Hein. Il y a peut-être... On le voit en train de douter. Hein. Qu'est-ce que je choisis je suis pas sûre. Ouais. Le partenaire. On va voir ça. Hein. Je vais venir après approfondir dessus. Hein. J'ai le 4 d'épée. Alors, est-ce que vous êtes confus parce que le partenaire est en mode dodo? Pause, en mode pause. J'ai les amoureux quand même. Ah, mais j'ai la lune. Bon, c'est également votre astre, bien évidemment. Hein, les cancers, donc ça fait référence au passé, ça fait référence aussi aux émotions. Et aux rêves. L'intuition, les rêves, la nuit. Peut-être que vous avez beaucoup de connexions la nuit dans vos rêves. D'ailleurs, cette personne peut-être dort. Hein. Ah, peut-être qu'il y a une connexion là, ici, hein, entre vous dans les rêves. Hein. Alors évidemment, les amoureux, ça fait référence au choix ici qui se pose peut-être à vous. Mais c'est aussi un lien, hein, c'est un lien... masculin, féminin, couple sacré possiblement. Alors on va voir votre lien avec cette personne. 2 d'épée. L'un comme l'autre, vous avez une décision ici à prendre. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir la remettre au lendemain. Vous, parce que vous ne savez pas trop quelle décision prendre, quel choix faire. Donc, je trouverai une solution demain, j'y repenserai peut-être demain. L'autre, plus par déni, limite, j'ai envie de dire, on le voit, hein, prostré, en position fétale, comme un enfant qui n'a pas envie d'envisager justement à prendre des décisions. Le mode réflexion aussi est en mode off. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait blocage au niveau de cette personne? Du 1er au 14 avril 2022. La tour. Alors, possiblement que cette personne s'est retrouvée dans un événement peut-être assez brutal. Hein. Ça peut être un choc, une prise de conscience et ça secoue. Hein.
Peut-être que le 4 d'épée, c'est justement ce besoin là ici hein, de se poser après ce tremblement de terre, on va dire. Hein. Alors, ça peut être également un déménagement. Souvent, c'est associé au changement de lieu de vie. Hein. Donc, ça peut aussi être ça. Mais là, il y a des choses là ici qui secouent, hein, qui sont quand même rattachées au cœur. Hein. On va voir de votre côté, qu'est-ce qui fait blocage. Après, on va venir un peu approfondir tout ça. 7 de bâton inversé. Alors, vous êtes dans le 7. Hein. C'est en même temps l'arcane majeur du chariot. Hein, c'est votre arcane majeur. Mais le 7 est dans la méditation, dans le silence, dans la réflexion, dans l'isolement aussi. J'ai l'impression qu'il y a... Vous êtes sur une période peut-être de doute, de... Alors, est-ce que vous doutez de vous-même hein parce que le 7 de bâton inversé, ça peut être une fragilité aussi, un moment de faiblesse ou un moment ou alors peut-être vos convictions justement ici qui sont peut-être profondément chamboulées. Hein, des limites qui ont peut-être, vous n'arrivez peut-être pas à poser, à délimiter. C'est comme si que là il y avait un jeu, hein, peut-être cette tour là ici, c'est comme si que ça venait également fragiliser les limites que vous aviez peut-être imposées. Donc peut-être entre guillemets un dommage collatéral. On va voir les efforts que vous avez à faire, les cancers, concernant ce lien. Le diable. Vous voyez, il tend la main et en même temps, on a l'impression que c'est une invitation. Mais en même temps, on voit juste en dessous qu'il tient en fait les fils qui possiblement viennent manipuler là une personne. Ça peut être tout simplement vous-même. Vous avez peut-être tendance effectivement à penser le pire. C'est souvent les peurs qui remontent. Le diable vient vous chuchoter à l'oreille des pensées négatives. Ce genre de choses. C'est les passions aussi, c'est les mystères. Alors c'est vrai que j'ai envie de vous dire, avec le 7 de coupe, attention aux illusions. Hein. Ne vous laissez pas manipuler de quelque manière que ce soit. Mais j'ai plus envie de vous dire, et on va voir hein, effectivement comment ça va évoluer de l'autre côté. Hein. Je ne suis pas persuadée que vous ayez affaire à quelqu'un qui soit dans la manipulation. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui subit un changement difficile. D'accord ? C'est un petit peu comme si qu'on avait... Ah oui, 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 on vous avait un petit peu... Alors, soit percé à jour, soit on avait fragilisé votre carapace, hein, quelque part. Et là, forcément, quand on se sent fragile, on a peur. Alors, on va voir les efforts de cette personne. Page d'épée inversée. Alors, il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un, effectivement, dans le silence, hein, qui ne parle pas. Alors, peut-être aussi par peur de dire des choses qu'il ne faut pas aussi. Parce que le page d'épée inversée, il a plutôt tendance à nuire hein, dans sa communication. Il se nuit à lui-même, hein, et puis ben, forcément,
les choses sont peut-être mal interprétées. Peut-être que cette personne interprète mal ou voilà. Il y a un caractère intantiné peut-être aussi puéril, hein, prostré, dans le déni, quoi. On va voir comment ça évolue pour vous les cancers pour la première semaine. Vous êtes sur vos gardes. Hein. Vous êtes en mode défensif, voire offensif s'il le faut. 9 de bâton, donc ça fait effectivement pardon, référence aux blessures dont on subit et qui ont fragilisé justement vos défenses. Hein. On va voir de l'autre côté comment ça évolue. La grande prêtresse. Les silences, effectivement, le silence. La réceptivité aussi. Hein. J'ai l'impression ici que effectivement c'est quelque chose qui peut venir chambouler. Les rêves. C'est aussi quand même la notion de bien et de mal. Alors évidemment, elle a la connaissance, elle a l'intelligence, mais c'est vrai qu'elle n'en parle pas. Elle ne dit rien. Elle est très très réceptive, on le sent, hein, elle est vraiment connectée là ici, hein, par le chakra couronne. Elle a le livre. Hein. Elle a le savoir. Donc je pense que quand même si cette personne est dans le déni, à moins que cette tour soit justement la prise de conscience et donc la réalisation de ce qui se passe. Hein. Et c'est pas pour autant que vous avez quelqu'un qui vous parle. Hein. Au contraire. Hein. Alors, la synthèse hein, entre les deux, votre lien, comment est-ce qu'il aura évolué? Le 8 de Pentacle. Alors, c'est vrai que ce n'est pas parce que il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, que ça ne travaille pas en arrière-plan. Hein. Peut-être qu'effectivement, chacun de son côté, je pense. En même temps, vous rétablissez vos, vos défenses qui ont été fragilisées. Hein. Et en même temps, là, ici, il y a un travail, peut-être même un éveil. Hein. Un éveil progressif. Il se peut aussi que vous travaillez également ensemble. Hein. Ça se peut. Alors, pour la deuxième semaine, comment ça évolue pour vous les cancers? Ok, cool, respire. L'as de bâton inversé. 6 d'épée inversé. Alors, j'ai l'impression que ça piétine, ça n'avance pas plus que ça. J'ai l'impression que peut-être vous n'en avez pas forcément non plus envie. Hein. On va voir du côté du partenaire. 5 d'épée, voilà, donc bah, c'est un peu... Là, ça devient... Ah, et le volume est en train de monter de plus en plus... Il est de plus en plus fort, le volume, là. Je m'explique. On passe du 4 d'épée au 5 d'épée. Donc là, le réveil. Donc effectivement, on reçoit des messages. Voilà. Et là, c'est en train en fait de devenir en fait dans la tête de cette personne un bruit sourd. Hein. Vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'écouter non plus. Hein.
Alors, on va voir la résultante, là, ici. La justice inversée. Bon. Donc là, on est encore sur cette décision là ici que l'on se refuse peut-être à prendre. Et on travaille quand même sur la question. On travaille quand même sur ce choix quelque part, hein, la première semaine. Mais j'ai l'impression que la deuxième semaine, alors soit les doutes subsistent de plus en plus. Et là, de votre côté, effectivement, il va falloir que vous arriviez à sortir là ici du diable, hein, qui a tendance aussi à vous tirer vers le bas. Hein. C'est des énergies négatives autour de vous. Ça peut être ça, comme ça peut être en vous. Hein. Et pour cette personne, le fait de trop réfléchir à un moment donné, hein, c'est pas très très bon non plus. Hein. C'est pareil, les épées, c'est pas nécessairement le plus indiqué. Je vais m'en sortir. Allez, on va clarifier. C'est quoi cette tour là ici? Qu'est-ce qui se passe du côté du partenaire? Ça fait un peu beaucoup là, j'en ai moins 4. Hop. Qu'est-ce qui se passe au niveau du partenaire? 2 de bâton. Ok, d'accord. Le choix aussi. Page de pentacle, 9 de coupe. Cette personne est dans la planification, peut-être même au niveau professionnel. Hein. Peut-être l'apprentissage, tout ce qui est en relation peut-être avec des études complémentaires, validation d'acquis, ce genre de choses. Ça parle aussi hein, d'apprendre, hein, d'apprendre. Alors évidemment, ça peut être des bonnes nouvelles hein, sur le plan financier. Peut-être qu'il y a une proposition de travail qui implique là ici un changement, peut-être hein, un changement professionnel, une mutation ou un revirement total. Alors forcément, si vous êtes impliqué, mais là j'ai le 9 de coupe. J'ai l'impression que cette personne a un retour là ici hein, qui est très très positif. Alors pourquoi le 4 d'épée? Ça d'épée inversée. C'est se saboter. Est-ce que cette personne, du coup, hésite à saisir une opportunité? J'ai la lune. Ce sont les secrets aussi. Quelque chose que cette personne ne vous dit pas. De quoi il s'agit là ici?
l'arcane son nom. Ça implique un bouleversement entre l'arcane son nom et la tour, l'étoile. C'est se raccrocher à son vœu, là, ici. Je ne sais pas ce que cette personne souhaite. Est-ce que c'est un changement, là, ici? Est-ce que c'est la fin aussi des conflits? Il se peut ici qu'il y ait une séparation, carrément. Une période de pause, une période d'attente. Il y a vraiment cette impression, là, ici, que justement, c'est quelque chose qui est souhaitable. Hein. On est sur des énergies aussi, hein, la nuit également. Les étoiles. Mettre fin à un conflit. C'est quoi ce 2 d'épée? C'est quoi ce choix? Entre quoi et quoi? D'accord. Alors, ça peut parler là ici d'un contrat professionnel. Page de Pentacle, ça peut être en relation aussi avec. 8 de Pentacle, ça peut être également tout ce qui est en relation avec l'avenir, hein, dans le travail. Alors, on a le choix entre refuser peut-être un poste ou l'accepter. Alors, ça peut aussi parler également de s'investir dans la relation ou pas du tout. Et c'est aussi quand même en relation avec la foi, hein, parce que le pape, lui, il apporte des bénédictions, il apporte aussi beaucoup, il a tellement de choses à dire, il a les clés de compréhension. Hein. Donc, le fait, hein, peut-être de parler, de donner cette clé, hein, qui manque, qui peut-être aussi vous permettrait de faire le bon choix. Hein. Si seulement j'avais la solution, si seulement on m'apportait une solution, d'essayer peut-être de comprendre cette personne, vous voyez, ou 3 de Pentacle inversé, c'est souvent quand il y en a un des deux qui ne joue pas le jeu, qui ne s'investit pas, alors que le pape, au contraire, il est bienveillant, il est à l'écoute, il donne son conseil, hein, il concilie aussi les opposés, hein, il est dans le contrat, comme le mariage. Hein. Alors pourquoi j'ai le 7 de coupe? Je suis désolée, c'est un petit peu long, mais bon, je vois bien qu'avec la lune et la grande prêtresse, il y a des secrets, il y a le diable, donc c'est quand même des énergies un peu délicates. Chevalier de coupe inversé. Est-ce que vous avez peur d'une manipulation? Du fait de ne pas savoir, du fait de vous retrouver face à quelqu'un de très secret, de très mystérieux peut-être même. Hein. Ouais. Ou patienter, ou le fait de patienter. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette grande prêtresse? Qu'est-ce qu'elle sait qu'elle ne dit pas? J'aime bien, moi, savoir ça. J'aime bien découvrir le poteau rose. Je suis curieuse de nature. C'est pas une curiosité malsaine, hein, c'est juste que j'aime bien savoir. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette grande prêtresse? 2 de Pentacle. Elle hésite. Il y a vraiment cette idée de choix, là, ici, entre vous deux. C'est tout ou rien, en fait. Hein.
Il se peut aussi que cette personne également marche sur des œufs par rapport à vous. Parce qu'évidemment, 9 de bâton, c'est pas évident de gérer un 9 de bâton. On est sur ses gardes et forcément l'autre personne le ressent avec la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Chevalier de bâton. Vous voyez, entre pareil, peut-être mettre fin à quelque chose, ou se donner peut-être un nouveau départ. Alors, on va voir ici cette justice inversée. Ça peut être de la sévérité, ça peut être une décision, un rendu final négatif aussi. On n'arrive pas à résoudre le conflit. Parce qu'évidemment, oh là là là. On doute peut-être de la sincérité des sentiments là ici. Mais si vous êtes ici contrôlé par l'énergie du diable, justement là il faut en sortir. Donc vos pensées négatives en fait, c'est aussi une façon comme une autre de saboter. Vous vous sabotez tout seul en fait. Mais en même temps cette personne n'est pas très causante. Ou alors a du mal à parler avec vous. Alors on vous dit tempérance, qu'il va falloir effectivement patienter. Peut-être que là ici, avec le 7 de Pentacle, il va falloir peut-être que vous soyez patient par rapport à cette personne. Waouh, le soleil. J'ai l'impression que vous doutez beaucoup. Vous doutez beaucoup, voilà. J'ai le pendu. Le pendu vous dit lâcher prise. Lâcher prise. N'essayez pas de forcer les choses ou alors de vous imaginer. Peut-être que le 7 de coupe a tendance à vous, surtout avec l'énergie du diable, pas loin, à vous illusionner. Et donc cette justice inversée, il se peut que ce soit un verdict que vous rendez, qui est peut-être très sévère, alors que derrière, j'ai un as de coupe, une tempérance et un soleil. Alors je vois bien qu'il y a le conflit, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, mais derrière, il y a réellement, vraiment, c'est des énergies magnifiques. C'est vraiment fantastique. L'as de coupe, c'est l'amour. La tempérance, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est le retour à l'équilibre, la patience, la communication. Communication, positivité, le soleil, la chaleur, les rapports chaleureux. Et puis c'est le bonheur. C'est le bonheur. Tout s'éclaire. Si vous êtes dans le 7 de coupe, avec le soleil, il n'y a plus aucun doute. Les choses vous apparaissent là d'un seul coup, peut-être aussi, waouh, ça vient effacer toutes ces énergies qui sont peut-être très noires. Et là, pareil, là je vois bien, il y a la lune, il y a l'étoile, donc ça symbolise la nuit, les rêves. Et là, c'est pareil.
C'est les choses qui s'éclairent d'un seul coup. Hein. Mais évidemment, soit on laisse tomber, soit on peut obtenir quelque chose de fabuleux. Mais ça implique beaucoup de patience. Et que cette personne se raccroche à ce rêve. Et donc le pendu. Donc effectivement, le pendu vous dit hein, que pour l'instant, vous ne pouvez rien faire d'autre que peut-être vous êtes bloqué, hein, vous ne pouvez rien faire d'autre que de voir les choses différemment, pour le coup. Ça vous invite à voir les choses différemment, avec un nouveau regard. Reine de coupe inversée. Hein. Ça peut impliquer des souffrances affectives hein, aussi. Ou alors un chamboulement émotionnel hyper fort et qui font ressortir le diable, la peur. Et c'est tout à fait naturel, hein. Attention. Hein. C'est juste que voilà, il va falloir que vous maîtrisiez ce diable. Vraiment. L'abondance. Voilà, on vous dit effectivement de garder des pensées positives. Vous avez le phénix. Et j'avais The Grim Reaper. Donc c'est... voilà. C'est la faucheuse. Mais là, de quelque chose qui peut-être s'est terminé. Ben voilà. Le cercueil. Le phénix renaît de ses cendres. Et alors qu'il y a quelque chose qui... Ah, se passe quoi? Ah. Ah oui, vous êtes face à quelqu'un qui est assez persévérant à la base. Palm Tree, c'est celui qui plie, mais ne casse pas. Alors avant il faut y aller à la hache, hein, dans ces cas-là. Mais non. Ça symbolise la sécurité, la stabilité, la permanence, l'endurance et la flexibilité. Caméra. C'est se rappeler. Hein, c'est les souvenirs. Hein, tout ce qui est en rapport, hein, possiblement aussi avec la nostalgie. Hein. Peut-être que cette personne aussi est dans les pensées, pense à vous fortement. Mais c'est aussi apprendre du passé, avoir une nouvelle perception aussi de la situation. On va voir le lien. Le paradis, dis donc. Lightning, soulmate. Alors évidemment, le paradis, hein, bah, il y a le cocotier déjà. Hein. Il manque plus que le bateau. Le bonheur, l'expansion, la joie. Hein, c'est s'apprécier l'un l'autre. J'ai l'impression avec Lightning hein, qu'il y a un changement brutal. Hein. Il y a un changement brutal. Et peut-être que ça prend du temps aussi hein, également à cette personne. Avec cette tour, waouh, qu'est-ce qui m'arrive également ben... Ça peut être aussi douloureux et bon en même temps, parce que ça laisse s'effondrer en fait tout ce qui a été fragile, tout ce qui a été fragilisé. Et ça a besoin de s'effondrer. Une connexion d'âme, le contrat, hein, le pape. Hein. Alors, pour la première semaine, ok. Donc j'ai effectivement le cercueil. Donc, quelque chose qui cesse, qui s'arrête. Hein, not enough. C'est être frustré dans cette relation. Il n'y a pas, ça bouge pas. C'est aussi hein, possiblement un gros manque de confiance en soi. Hein. C'est se saboter. Hein. Ça parle des peurs. Ça parle de l'ego. Et de la jalousie aussi. Et là, évidemment, c'est guérir le cœur, hein, c'est le réparer. Là, elle est en train de le recoudre. Donc, il y a bien quelque chose là, ici, hein, qui est appelé hein, à comment dire, à se réparer. Hein.
la deuxième semaine. La cassette de Golden Mirror. On se repasse les événements en boucle. Hein, on les repasse encore, encore et encore dans sa tête. Hein, 5 d'épée. Voilà. Et vous, c'est pareil. Hein, 6 d'épée inversée, forcément, vous retournez vers le 5. Hein, donc, c'est exactement pareil. Vous êtes peut-être en miroir. On a peut-être cette impression hein, aussi que c'est une relation unilatérale. Hein, mais j'ai la passion. Hein. Non. Peut-être qu'on se dit que c'est que de notre côté que ça se passe ou de l'autre côté que ça se passe. Mais non, en fait, c'est réciproque. C'est réciproque. J'ai la relation karmique et j'ai le glaive et la rose avec date. C'est le rendez-vous, c'est la clarté, c'est la vérité qui apparaît, la révélation, le pouvoir, la force, l'honneur, la protection. Alors évidemment, relation karmique. Ça peut être aussi une relation karmique ou alors c'est les leçons que l'on apprend. Ça vous dit aussi qu'il faut vous aimer hein, en priorité. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On va y arriver. Alors, ouais, j'ai, voilà. Eh oui. Vous doutez parce que il y a trop d'attentes. Hein. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Vous hésitez peut-être beaucoup. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais à un moment donné, il faut qu'effectivement, il y en ait un des deux qui se lâche. Enlacement protecteur. Baisse la garde. Ah. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le. Alors, je vous invite à transposer homme et femme, hein, masculin, féminin. Il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Waouh. Amour naissant. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Voyez? C'est trop drôle. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Ah, le conseil. L'amour. Waouh. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ah, la clarté. Bien, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est lightning, hein, ça. La force de conviction. Oui. C'est le pape hein, qui a besoin, là, ici, de s'enraciner au plus profond de vous. Hein. Votre foi et votre force de conviction qui ont besoin de s'enraciner. Alors tout devient possible. Il faut vraiment croire en vous. Hein. Il faut vraiment que vous vous voyez tel que vous êtes réellement. Et non pas comme le diable vous fait penser, vous dit de penser. Parce que lui, il vous contrôle. Hein. Peut-être que même vous vous dites que, ça se peut, hein, que vous êtes peut-être même nocif pour l'autre. Ma foi. C'est comme si vous vous rejetiez vous-même, hein, quelque part. Ça peut être une blessure sur laquelle travailler aussi. Hein. Parce que c'est vrai que la blessure de rejet, elle n'est pas évidente. Elle est très douloureuse. Et toutes les autres aussi. Hein. Mais c'est... En fait, on se refuse soi-même. On ne s'accepte pas.
et forcément, les autres, on ne peut pas envisager que les autres nous acceptent. Bon, je vais arrêter de mélanger parce que ça sert à rien. C'est en forme de cœur, donc autant vous dire que c'est juste impossible. On va prendre au milieu. Allez. Les cancers. Quel message? Oh. Ok. Ok. Bien. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Le pape vous montre la voie. Éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Oui, la beauté. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Et voilà. Combien de fois la voix réprobatrice, on va pas y arriver, de la société a jeté une ombre sur tes rêves. Excusez-moi, je bafouille. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider et fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Flamme jumelle. Alors, c'est délicat. Attention, c'est pas pour tout le monde. Et sincèrement, je suis plutôt, je dirais pas réfractaire à faire des guidances pour les flammes jumelles, mais ça aurait tendance à saboter des relations qui sont douloureuses, mais très très belles. Donc je ne fais pas, mais je peux aussi faire des guidances personnalisées par contre, c'est autre chose ça. Votre passion s'enflamme. Ah ah, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens, pop, 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 hein? Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Entouré de lumière. Bien. Bien, bien, bien. Les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Si celui-ci, bien évidemment, a résonné pour votre situation, je vous invite à regarder l'extension. D'ailleurs, vous allez avoir une petite prévisualisation de 2 minutes. Vous avez les éléments en barre d'infos. J'espère aussi que vous avez eu le temps de repérer ou le petit lapin ou le petit œuf qui s'est baladé. Et en attendant, je vous souhaite de passer 2 très bonnes semaines pour ce début du mois d'avril. Et je vous retrouve la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les cancers de me retrouver donc pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc là ici, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, et là on va un petit peu développer, les intentions, les actes, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et le message de cette personne. Pour chaque questionnement, vous avez évidemment une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, c'est parti. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les cancers, du 1er au 14 avril 2022. Alors, j'ai le 3 de Pentacle inversé. Alors ça peut évoquer effectivement un manque de sérieux parce qu'effectivement, je me retrouve à nouveau avec ce fameux 2 d'épée. Donc là évidemment c'est prendre la décision et là c'est la procrastination. Mais bon, dans les sentiments je pense que il y a quelque chose qui peut-être on commence un petit peu à penser que ça ne va pas fonctionner, peut-être. Dans ce qui fait blocage, le 3 de Pentacle inversé. Alors, bon, c'est à prendre bien évidemment avec des pincettes. On se peut que vous soyez dans une triangulaire. Pour d'autres, ça peut être simplement les autres qui peuvent aussi
être un problème. L'entourage, les amis. Peut-être que c'est aussi peut-être une forme de